Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Une nouvelle piste défensive émerge. Une nouvelle piste vient d'être dévoilée au Real Madrid. Si l'on parle beaucoup de renforts offensifs pour le prochain mercato estival du Real Madrid, avec bien sûr Kylian Mbappé en tête mais aussi Erling Haaland ou encore Julio Alvarez, les deux joueurs de Manchester City, le club merengue prospecte aussi pour renforcer sa défense. Juanlu Sanchez, FC Séville, sur les tablettes. Un nouveau nom vient de sortir, et c'est la Ceata Rubia qui le révèle. Le Real penserait à Juanlu Sanchez, le jeune latéral droit du FC Séville. À 20 ans, le joueur, prêté à Mirande la saison passée, réalise un bon début de saison avec le club andalou, 6 matchs, 2 passes décisives. Il est international U21. À suivre. La réaction de Musiala à son possible transfert au Real Madrid, je vais me foutre. Alors que tout le monde parle de Kylian Mbappé, Erling Haaland et même Alphonso Davies, une autre rumeur prend de l'ampleur dans les coulisses des principaux clubs de football européens. Voici la réaction de Jamal Musiala à son possible transfert au Real Madrid à l'été 2024, je vais me foutre. Le nom de Jamal Musiala est présent dans l'univers du Real Madrid depuis des années, mais ce n'est que depuis quelques jours que tout a explosé. Au milieu de l'engouement suscité par des figures comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé, la star du Bayern Munich réagit à tout ce qui se dit sur son avenir depuis la mi-novembre. Plan B. C'est ainsi que beaucoup le considèrent lorsque l'on parle de la fin de la saga Mbappé ou d'un Haaland impossible sur le plan économique pour le Real Madrid. Leader d'un Bayern où Thomas Tuchel est ravi de ses services, le jeune milieu offensif botte en touche alors que son avenir semble lié à cet été 2024 où Florentino Pérez promet de grandes actions. Je vais me concentrer sur le Bayern, j'ai un contrat ici jusqu'en 2026 et je suis très heureux, on ne parle pas de rumeurs, c'est la réaction du jeune Allemand à tout ce qui se dit sur sa personne ces jours-ci. Plusieurs médias l'ont interrogé après la victoire contre Galatasaray pour savoir si le moment était venu de prendre la direction de nouveaux horizons, mais Jamal se montre pour l'instant inflexible. Les spéculations pour l'instant ne permettent pas de faire des clins d'œil ou des dénégations. Les rumeurs ne touchent pas seulement le joueur lui-même, mais aussi un Bayern où des voix officielles appellent à la prudence face à ce qui serait une perte majeure à tous les égards. Le Real Madrid prend note, il aime Musiala et sait que la Bundesliga fera tout ce qui est en son pouvoir pour voir son dernier fils prodigue rester en Allemagne. Jean-Christian Dressen, directeur général des Bavarois, est catégorique face à la possibilité de voir Musiala dans des clubs comme le Real Madrid. Musiala a un contrat avec nous jusqu'en 2026 et nous ferons tout notre possible pour le garder. Il est très important pour l'équipe. Et c'est l'un des talents du football allemand. Il n'y a pas besoin de précipiter les discussions. Nous en discuterons calmement et je suis convaincu que cela se terminera bien, a déclaré le directeur du roi de la Bundesliga pour laisser entendre qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas voir Jamal partir vers le Santiago Bernabéu. Bellingham, son frère reste meilleur que lui. Le joueur de Sunderland Job Bellingham serait meilleur footballeur que son frère Jude. Et c'est pas n'importe qui l'affirme. Jude Bellingham est actuellement l'attraction du football mondial. Auteur de débuts époustouflants sous le maillot du Real Madrid, le milieu de terrain anglais s'est inscrit comme l'une des grandes vedettes de demain. Beaucoup lui président un destin doré et pas uniquement parce qu'il a remporté le trophée Copa récemment. Job Bellingham appelé à marcher sur les pas de Jude. L'ancien de Dortmund est un footballeur hors pair, mais il semblerait qu'il n'ait plus le doué de la fratrie Bellingham. Son frère Job serait encore meilleur. C'est l'entraîneur espagnol Pep Clotet qui a fait part de cette confidence. Il connaît bien les deux frères puisqu'il était manager de Birmingham City lorsque Jude et Job étaient encore au club. C'était avant son départ pour la Russie et le club de Torpedo Moscou. Dans un entretien à Sky Italia,
Il a confié, Jude, lui-même, dit toujours que son frère est plus fort que lui. On verra, pour l'instant, il joue en Championship, à Sunderland, NDLR. Il a marqué 2 buts jusqu'à présent. Cela ne pèse pas lourd dans la balance avec le bilan de son frère aîné, auteur déjà de 13 réalisations en 14 matchs avec les Merengues. Job Bellingham a 2 ans de moins que son frère aîné. Il n'aurait pourtant rien à envier à ce dernier. Clotet assure même qu'il est au point sur le plan athlétique. Nous l'avons eu avec nous pendant la période de pandémie, c'est un attaquant avec un physique similaire à celui de Jude. Le Real Madrid s'intéresse à Alexander Isak pour améliorer son attaque. Le Real Madrid est à la recherche d'un renforcement pour sa position de l'attaquant central, et le joueur suédois Alexander Isak est le candidat idéal pour ce poste. Actuellement au Newcastle, Alexander Isak a attiré l'attention du club madrilène en raison de ses performances impressionnantes en Premier League, avec 6 buts en 8 matchs cette saison. Le club dirigé par Ancelotti est conscient de ses lacunes offensives, malgré sa position en tant que 4e équipe la plus marquante. L'intérêt pour Alexander Isak vient du besoin de renforcer le banc pour pouvoir inverser le cours des matchs. Isak est reconnu pour sa vitesse, sa capacité de définition, sa précision de tir avec les 2 pieds et sa grande habileté dans le jeu aérien grâce à sa taille de 192 cm. Il est clair que le Real Madrid est déterminé à renforcer son attaque, et Isak semble être le candidat idéal pour répondre à ce besoin. Son potentiel à contribuer au jeu de l'équipe est indéniable, et il pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'attaque du Real Madrid. En somme, l'arrivée d'Isak au Real Madrid pourrait être un atout majeur pour renforcer l'attaque de l'équipe. Son profil correspond aux besoins du club et sa performance en Premier League témoigne de ses capacités. Le Real Madrid semble prêt à investir dans ce joueur pour améliorer son attaque. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid joue un sale tour au Bayern, ne prolonge pas. Le Real Madrid est prêt à plomber le Bayern Munich. Les Merengues tireraient des ficelles dans les coulisses pour Alphonso Davies. Après David Alaba en 2021, le Real Madrid compte se renforcer défensivement avec un autre joueur majeur du Bayern. Il s'agit d'Alphonso Davies. C'est d'ailleurs un secret de Polichinelle. L'arrière gauche de 23 ans est la priorité du club madrilène en fin de saison. Déjà, les Espagnols auraient débuté les négociations en catimini avec le joueur. Alphonso Davies, sous contrat avec les Bavarois jusqu'en juin 2025, refuse de prolonger. Selon Relevo, c'est le Real Madrid qui aurait dit aux joueurs de ne pas paraffer un nouveau bail avec le club de la Bavière. L'une des principales raisons pour lesquelles Alphonso Davies n'a pas renouvelé son contrat avec le Bayern Munich est parce que le Real Madrid lui a dit qu'il le voulait et qu'il ne devrait pas le renouveler. A-t-il révélé à Ramón Alvarez de Mon. Le Real Madrid en difficulté sur le côté gauche de la défense. Fourni aux autres postes, le Real Madrid galère sur le côté gauche de la défense. Ferland Mendy, arrivé pour avoir cette stabilité, ne convainc pas. L'international français n'est pas lâché par des pépins physiques. Il passe beaucoup plus du temps à l'infirmerie que sur les pelouses. Sur les terrains, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais n'est pas une assurance totale. Cet été, le Real Madrid a recruté Fran Garcia. Le joueur espagnol a signé son retour à la maison après une saison intéressante au Rayo Vallecano. Le joueur de 24 ans est beaucoup plus dans la rotation. Les Merengues dépannent à ce poste. Eduardo Camavinga, Antonio Rudiger, David Alaba sont repositionnés comme arrière-gauche par Carlo Ancelotti. Un recrutement d'un latéral gauche devient la priorité des priorités pour les Merengues. Et Alphonso Davies reste dans le viseur. Cette saison, Davies a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues pour 3 passes décisives. Le projet fou de Kroos pour le développement du football. Déjà dans la légende au Real Madrid et pourquoi pas en Europe, Toni Kroos veut marquer un nouveau point. Le milieu de terrain allemand a annoncé un projet de grande envergure.
L'ancien du Bayern Munich compte lancer un tournoi dénommé l'Icon League, avec le streamer allemand Elias Eligella Nerlich. Comme Gérard Piqué, l'international allemand Toni Kroos veut frapper un gros coup. L'ancien défenseur catalan, Piqué a monté un sacré projet avec sa fameuse Kings League, compétition de foot qui réunit de célèbres streamers, anciens pros et joueurs lambda, totalisant des millions de téléspectateurs à travers la planète. Un succès énorme pour l'Espagnol qui a logiquement poussé d'autres personnes à imiter ou du moins, à s'inspirer, de son concept. Et selon les informations Marca ces dernières heures, Toni Kroos va lui aussi lancer un tournoi similaire. Il s'agit notamment de l'Icon League, avec le streamer allemand Elias Eligella Nerlich. Un projet fou qui réunira aussi de grands noms du foot, du streaming et de l'industrie musicale, et qui démarrera en été 2024. Comme dans le cas de la Kings League, il devrait y avoir des règles différentes du football classique pour que les rencontres soient plus animées et plus divertissantes. À suivre. L'Icon League de Toni Kroos, qu'est-ce qu'on en sait? À l'heure actuelle, on sait que la compétition aura lieu pour la première fois à l'été 2024, mais le format en lui-même, le lieu où les participants sont encore inconnus. Dans un communiqué de presse, relayé par le Mundo Deportivo entre autres, le champion du monde allemand explique « Parier sur une manière de jouer plus rapide, plus variée et plus remplie d'actions dans laquelle il peut y avoir des retournements de situation imprévus. Pour un football avec plus de buts et de divertissement. Le reste des informations devraient être révélées graduellement dans les prochaines semaines. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.